prends un exemple. J'ai énormément peur des gens qui sont froids, qui sont distants, qui sont méprisants. C'est quelque chose qui est difficile pour moi de supporter. Eh bien, grâce à ces personnes, je peux aller voir quelle est la peur qu'il y a derrière. Quelle est la peur dont je suis responsable et qui est générée par cette personne. Et donc, quelque part, je peux avoir de la gratitude pour cette personne. Je me suis dit, ben, voilà, quelles auraient été les informations, les idées clés qui m'auraient permis d'éviter des erreurs sur mon parcours. Et la première chose qui m'est venue, c'est, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. J'adore cette citation, parce que si je me place dans cette posture de ne rien savoir, alors je peux m'ouvrir à autre chose. Je peux m'ouvrir à la création, à créer, et je peux m'ouvrir à une véritable écoute, sans être enfermé dans quelque certitude que ce soit. Parce que c'est ça qui m'a coûté le plus cher, c'est d'être enfermé dans des certitudes. Et le recul m'a permis de voir à quel point je me trompais. La deuxième chose, c'est observer mes émotions tous les jours. Vraiment, pour moi, c'est le cadeau que je peux vous faire, parce que en apprenant moi-même à observer mes émotions, à utiliser mes émotions au quotidien, plutôt que de les juger, ce que je faisais constamment avant et que je fais encore aujourd'hui, hein, malgré toutes les pratiques, hein, eh ben, je vais m'adapter plus facilement à mon environnement. Je vais pouvoir mieux me connaître. Je vais pouvoir libérer aussi tout ce qui me retient, tout ce qui m'empêche d'évoluer. Ça, c'est le deuxième principe, je dirais. Le troisième, c'est savoir que mes limites sont les limites que mes peurs m'imposent. Qu'il n'y a pas d'autres limites que mes propres peurs. Et parfois, j'ai tendance à croire que c'est à cause de telle autre personne, à cause de telle situation, à cause de mon histoire, à cause de ceci, à cause de cela, ou de mes parents, ou de je ne sais qui. Et en fait, ma peur, j'en suis responsable. Et en prenant ma responsabilité de ces peurs, eh ben, j'arrive à me libérer et de vivre vraiment l'instant présent. Hein, qu'en spiritualité, on met toujours en avant, mais qu'on n'explique malheureusement pas souvent. Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième, c'est remercier chaque personne qui génère de la peur chez moi. Alors ça, vous allez être surpris, mais pourquoi remercier une personne qui génère de la peur? Parce qu'une personne qui génère de la peur va pointer du doigt quelque chose de mon histoire qui m'empêche d'être moi-même. Si je prends par exemple, j'ai peur d'aller dans l'eau, ou j'ai peur de prendre l'avion, ou j'ai peur de me confronter à une situation, eh ben, quand quelqu'un vient me pointer du doigt cette peur, ou générer cette peur chez moi, je prends un exemple, j'ai énormément peur des gens qui sont froids, qui sont distants. C'est quelque chose qui est difficile pour moi de supporter. Eh bien, grâce à ces personnes, je peux aller voir quelle est la peur qu'il y a derrière. Quelle est la peur dont je suis responsable et qui est générée par cette personne. Et donc, quelque part, je peux avoir de la gratitude pour cette personne. Ça, c'est le quatrième principe. Ensuite, c'est accueillir ce que la vie me présente. Et considérer que si la vie me présente cette situation, ça a du sens. Alors, ça a un lien avec la foi, hein, bien sûr, mais la foi en l'universel, la foi en la vie, la foi en une intelligence supérieure. Et en ayant cette foi, vous allez gagner énormément en accueil de ce qui se présente et donc en disponibilité pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Donc c'est vraiment apprendre à accueillir et mieux encore, à avoir de la gratitude pour ce qui se présente dans ma vie. Et enfin, le dernier, c'est une invitation à voyager à l'intérieur de vous autant qu'à l'extérieur de vous. Alors quand je dis autant qu'à l'extérieur, c'est une invitation à voyager dans le monde, hein, parce qu'il y a de très belles choses à découvrir, bien sûr, et j'adore les voyages. Et j'ai même dans ma famille des personnes qui sont en voyage en ce moment et que j'apprécie beaucoup, qui me donnent l'occasion d'aller les voir. Mais c'est aussi voyager à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que je considère qu'à l'intérieur de nous, il y a au moins autant de richesses qu'à l'extérieur de nous. Et que je fais des voyages à l'intérieur de moi qui me rendent perplexe, qui me permettent de découvrir des choses que je n'aurais jamais imaginées.
Et donc voilà, c'est une invitation vraiment à voyager d'une façon ou d'une autre. Choisissez votre manière de voyager à l'intérieur de vous, il y a plein de façons. C'est de voyager dans tous les sens du terme, hein, pour vous connaître mieux, autant par l'extérieur que par l'intérieur. S'il y avait une chose à retenir, c'est que tout ce que je vous ai dit, c'est quelque chose qui peut vous aider à devenir vraiment vous-même et à ne plus dépendre du regard des autres. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.